Bonjour tout le monde, c'est parti, ajoutons une poche à ce pull. Alors pour commencer, on prend un découp vite et on découd. On découd d'abord la bande en bas du pull. Sur un t-shirt, on découdra l'ourlet. On s'arme de patience et on y va. On découd. On retire les petits fils. On s'attaque maintenant au côté du pull ou du t-shirt. On laisse quelques centimètres sous l'aisselle, environ 5 centimètres. Et on découd. Un côté, puis l'autre. On enlève les petits fils. Et voilà. On découpe. Attention, on découpe seulement la couche de devant. On ne découpe pas les deux couches en même temps. On mesure le centre, on plie le tissu en deux, on fait une petite encoche au ciseau. Ça nous fera le point de repère pour centrer la poche. Et à l'aide d'une équerre, on trace deux points, un à droite, un à gauche, depuis le centre du pull. Là, j'ai une équerre qui fait 22 cm, 11 de chaque côté. C'est à peu près la largeur que j'ai fait pour cette poche-là. On remarque le centre en bas, on refait la même chose. Ça nous permettra de tirer une ligne droite entre le repère d'en haut et le repère d'en bas. Je place le centre de mon équerre sur mon repère. Je trace un repère à 11 cm de chaque côté. Ça me fera donc une poche de 22 cm de large. Je relie mes deux repères. J'utilise un stylo friction qui sera effacé. Alors, bon, en l'occurrence, les traits seront pris dans la couture, mais dans le pire des cas, on peut effacer avec la chaleur, avec le fer. On découpe de nouveau seulement la partie de devant du pull. Nous voici avec toutes nos pièces, la bande d'en bas, la poche, les deux côtés et le pull, le reste du pull. On prend du tissu pour faire l'intérieur de la poche. Il faut un tissu qui ne soit pas extensible. Un coton tout simple ira très très bien. On prend la poche ventrale comme repère. On plie le tissu coton en deux, comme ça on fait en une seule découpe. J'ai posé ma poche dessus sur le tissu doublé. Et là, je découpe. Il faut donc un rectangle qui fait 2 fois la hauteur de la poche par la largeur de la poche, si on veut le faire en mesurant. Voilà. Donc là, on voit bien que ma poche fait 2 fois la hauteur de la poche du pull. Voilà. Toutes les pièces sont là. Il va falloir maintenant surjeter le bord des pièces ou faire un point zigzag si on n'a pas de surjeteuse. Voilà, toutes les pièces ont été surjetées, la poche, le bandeau en bas, ainsi que le haut du pull, là où on a découpé. Une fermeture éclair. Ici, c'est une fermeture éclair séparable, la largeur de la poche et le curseur qui va avec. On fait rentrer le curseur sur la fermeture éclair. Vous trouvez plein de tutos pour vous donner des astuces si vous n'y arrivez pas du premier coup. C'est pas facile au début. Voilà. On pose la fermeture éclair endroit contre endroit sur la poche. Puis on vient poser la doublure de la poche contre la fermeture éclair. On prend en sandwich l'intérieur de la poche, la fermeture éclair et l'extérieur de la poche, donc la partie en pull, et on épingle le tout.
On passe à la machine, on met un pied de biche à fermeture éclair et on fait une couture tout le long de la fermeture éclair. On pique l'aiguille quand on arrive vers le curseur, on lève le pied de biche, on déplace le curseur et on finit sa couture. On coupe le petit fil qui dépasse. On retourne l'ouvrage sur l'endroit. On aligne bien les deux morceaux de tissu et on fait une surpiqûre le long de la poche. On coupe les petits fils qui dépassent et on va rabattre l'intérieur de la poche contre le haut de la fermeture éclair. On met quelques épingles pour assurer en haut de la poche. Et maintenant, on va placer les côtés. Donc, endroit contre endroit, aligné avec le haut de la fermeture éclair. On essaie d'aligner les motifs. Ici, j'ai des lignes. Je vais essayer d'aligner les lignes pour faire au mieux. Et on épingle. Même chose de l'autre côté. Voilà ce que vous avez. Et on passe à la machine. On coud de chaque côté. Les petits fils qui dépassent. On ouvre. Et là, une surpiqûre de chaque côté. Les petits fils qui dépassent, encore et toujours. On va pouvoir repositionner notre poche contre le pull, donc endroit contre endroit. On peut réutiliser les épingles qu'on avait mis pour assurer le haut de la poche. On essaie de se centrer au maximum. On peut mesurer si on est plus à l'aise. Moi, j'y vais toujours un peu à l'à peu près. Et là, on vient coudre de nouveau avec le pied de biche à fermeture éclair tout le long. On rabat. Et encore une fois, on vient faire une petite surpiqûre le long de la couture. On voit rien, je vous l'accorde, mais je vous le montre quand même. On va pouvoir refermer les côtés. On coupe d'abord les petits fils qui dépassent de partout. On a perdu quelques centimètres, donc on triche un petit peu, on fait comme on peut pour rattraper. On peut couper un petit peu s'il y a un bout trop à l'arrière, on regarde comme on fait au mieux. Mais souvent ça passe comme ça. On raligne comme on peut et en principe ça joue. On va venir coudre les côtés du pull maintenant en démarrant là où on n'avait pas décousu. Donc on fait le point de démarrage dans l'endroit qui était cousu industriellement. On fait un avant-arrière. On vient coudre sur les côtés. Et une fois que les coutures sont faites des deux côtés, il faut refaire soit un point zigzag, soit un surjet. Ainsi que sur le bas du pull, tout le tour, on va surjeter. Vous voyez mon surjet en noir ici. On va pouvoir passer à la dernière étape qui est de recoudre le bandeau d'en bas ou refermer les ourlets si on a décousu des ourlets sur un t-shirt. Donc là, ce que je fais, c'est que je marque les 4 quarts du bandeau. Donc vous mettez à équidistance 4 épingles sur les moitiés puis sur les quarts. Ça vous permettra de repositionner le bandeau à peu près à égale distance de chaque côté du bord du pull. De nouveau, en faisant cette manœuvre de poche, on perd un petit peu de matière, on perd un peu de largeur, on perd un peu de hauteur. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire ça avec un pull un petit peu trop grand. Du coup, le bandeau, il peut bâiller un petit peu. On peut le reprendre si on le souhaite, mais de nouveau, j'aime bien l'à peu près. On y arrive aussi avec l'à peu près. Donc là, on place la partie, les épingles sur les 4 bords. Donc d'abord, une épingle sur la couture à droite, une épingle sur la couture à gauche. Et ensuite, la troisième épingle sur le milieu du dos et la quatrième épingle sur le milieu du devant. Puis on va pouvoir mettre des épingles entre chaque épingle de quart, donc tous les 8e, tous les 16e, jusqu'à ce que le bandeau soit à plat tout le tour du pull.
Une fois qu'on a épinglé, on coud tout le tour. J'ai cousu en gardant les épingles, donc il va falloir que je les enlève. Voilà. On remet le t-shirt, enfin le pull à l'endroit. Voilà, vous voyez, bon, ça baille un petit peu, mais à l'usage, ça va. Et là, de nouveau, une petite surpiqûre, tout le tour. On coupe les fils. Et voilà. Il n'y a plus qu'à.